la nuit où l'Algérie choisit la liberté. L'année 1954 touchait à sa fin. Dans les ruelles d'Alger, la tension était palpable. Depuis trop longtemps, le peuple algérien vivait sous le joug d'une des plus puissantes armées coloniales du monde. Mais au cœur de cette oppression, une poignée de jeunes hommes rêvaient de liberté. Ces hommes venaient d'horizons différents. Ils s'appelaient Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Midi, Mostefa Ben Boulaïd, Krim Belkacem, Didouche Mourad et Rababita. Tous étaient jeunes, fougueux, et portaient dans leur cœur un seul espoir, libérer l'Algérie. Depuis des mois, ils œuvraient dans l'ombre. Chacun d'eux avait déjà parcouru les villages, gravi les montagnes, sillonné les quartiers populaires, parlant au peuple, recrutant, organisant. Mais l'heure était venue de décider, allait-on continuer la lutte politique, ou prendre les armes? Le 23 octobre 1954, dans une maison modeste située à Raïs-Amidou, chez le militant Mourad Boukchoura, les 6 hommes se retrouvèrent. Le silence régnait. Les volets fermés, les voix basses. Car la moindre indiscrétion pouvait mener à la prison, ou à la mort. Ce soir-là, ils prirent la décision historique, la guerre allait commencer. Nous devons libérer ce pays. Peu importe le prix. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une promesse. Ils étaient unanimes, la révolution serait populaire, sans chef suprême, sans parti dominant. Elle serait menée, par le peuple et pour le peuple. Pour cela, ils allaient fonder une nouvelle organisation, le Front de Libération Nationale, FLN. Son bras armé serait l'Armée de Libération Nationale, ALN. Durant cette nuit tendue, ils rédigèrent ensemble le texte fondateur, le fameux appel du 1er novembre 1954. Un texte clair, simple, puissant, appelant tout le peuple algérien à se lever pour sa liberté. Nous voulons l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Ils fixèrent également la date précise du déclenchement de la lutte armée. Même la délégation extérieure, installée au Caire, ignorait encore le jour exact. Ce secret était vital pour la réussite du plan. Les 6 décidèrent ensuite de diviser l'Algérie en 6 zones militaires, chacune confiée à l'un d'eux. Mostefa Ben Boulaïd Zone 1, Oretz. Didouche Mourad Zone 2, Nord Constantinois. Krim Belkacem Zone 3, Kabylie. Rababita Zone 4, Centre. Larbi Ben Midi Zone 5, Ouest. La zone 6, Sud, fut laissée en attente de désignation. Ils établirent des cartes militaires précises, recensant les positions de l'armée française. Ils définissaient aussi le principe de décentralisation. Chaque région aurait la liberté d'agir selon sa situation locale, tant que l'objectif commun restait la libération nationale. Avant cette réunion capitale, un autre événement avait marqué la préparation de la Révolution, le fameux Réunion des 22, tenu le 24 juin 1954, dans la maison du militant Eyad Erish à El Madania, sous la présidence de Mostefa Ben Boulaïd. Ce jour-là, ces militants décidèrent qu'il n'y avait plus de retour possible, la révolution était inévitable. À la suite de la réunion d'octobre, il fut décidé que Mohamed Boudiaf partirait au Caire. Sa mission, informer la délégation extérieure, et préparer la diffusion de l'appel du 1er novembre sur les ondes de la radio Sat al-Arab, la voix des Arabes. La décision était prise. Le 1er novembre 1954, sur tout le territoire, les premières détonations éclatèrent. C'était le début de la plus grande révolution du monde arabe et d'Afrique. Les 6 chefs historiques entrèrent à jamais dans la mémoire de l'Algérie. Leur courage, leur unité et leur vision offrirent au peuple algérien un chemin vers la liberté.